d'auberge tout de même. Je sais bien que je ne ressemble pas à un archevêque habillé ainsi, mais tout de même, je voudrais bien rencontrer les sœurs de la congrégation. Et à part sœur Nathalène que j'ai vue qu'une fois, et encore, dont je ne me souviens même plus. Je voudrais bien voir les sœurs de sa congrégation. Je suppose qu'elles sont en réunion ou en prière. Je vais donc te laisser tranquille. Ah, vous êtes encore ici, monsieur? Oui, à vrai dire, j'ai pu patienter avec une charmante dame. Ah, monsieur fait du charme aux dames. Enfin non, ce n'est pas... Mais monsieur n'est pas insensible au charme des dames. Ce n'est pas tout à fait cela, non, non. Ah, mais je vois que vous vous tenez un peu le dos. Auriez-vous des douleurs lombaires? Ah, madame a le sens de l'observation, à se voir. J'ai fait kiné, hein. Ah, bien. Et vous exercez dans cette ville? Ah bah, à vrai dire, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air, hein. Si j'ai pas de mémoire, vous et votre copine avez un sens aigu de la moquerie. Ah oui, enfin, non, c'est-à-dire que... Bonjour, monsieur. Madame, madame, bien sûr, hein, Marcelo? Oui, bien sûr que oui, madame. Je ne pensais pas que je puisse être un empêchement à quoi que ce soit. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Si vous voulez que je vous laisse un peu tranquille tous les deux, je peux aller fumer une cigarette dehors. Ah, mais faut pas imaginer des choses comme ça. Ce n'est pas du tout mon style. Ah non, non, vous savez, dans mon métier, je ne peux pas, hein. Je ne peux vraiment pas, hein. Oh, comme c'est bien dommage, madame. Ce monsieur, enfin, je devrais dire plutôt ce clown, pense que nous sommes amants. Oui, ben c'est bon, j'avais compris, je suis pas idiot, hein. Ah, ce monsieur aussi se tient le dos. Il a sans doute lui aussi des problèmes lombaires. Oui, ben, je sais. C'est moi qui suis en train de m'en occuper. Et je vais le réparer vite. Très vite. Surtout s'il continue comme ça. Que voulez-vous dire par le réparer? Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai fait kiné. Et je sais très bien réparer les lombaires des hommes qui souffrent. Ils aiment ça. Pourquoi il y aurait une possibilité? Ah, mais monsieur Al Capone, je peux tout. Au revoir. Ben, vous allez quand même pas vous occuper de ce vieux truc tout mou, là? Ah bon? Quand vous dites que moi aussi je ne suis pas celui que vous pensez. Mais m'ont dépassé ma pensée. C'est bon, hein? Vous n'allez pas vous enguirlander, hein? Bon, vous allez devoir m'esquiver. J'ai oublié mon entretien dans la voiture. Je suis garé à l'entrée de l'auberge pour 2 minutes. Je voulais dire. Ah, mais allez-y. Oh, je Ah, vais. décidément, c'est... Oh, on ne peut pas. Oh mon Dieu! Je crois que je me suis coincé. Oh, vous êtes encore trop coincé le dos? Oh, je crois bien que oui. Oh, bah, allez, hein, dans ma chambre, hein. Je vais vous débloquer tout ça. Ah oui! Ah, ce monsieur souffre, ce pauvre petit monsieur souffre le mal. Voilà. Oh, mais ce serait pas charitablement de ma part. Oh ben non, ma mère, vous comprenez? Oh, madame, je comprends, là. Ça, je comprends, il n'y a pas de problème. Et au fait, ma mère, ne vous laissez pas avoir, hein. Il y a encore Ludwig qui essaie de nous jouer la comédie. Ah bon? Ça vient de me le dire. Je l'ai me méfier, hein? Il a essayé de me la jouer, hein. Oh, pardon. Mais j'ai fait semblant de pas le reconnaître, hein. Oh, puis ça me perturbe à fond, hein. Oui, hein. Oh mon Dieu, ça fait mal! Bon alors, elle arrive, sa radio-là, que je lui donne des recommandations. Ah ben dis donc, sœur Nathalie, il faut courir avec vous, hein. Elle vous en faut du temps pour arriver, vous. Ah ben j'étais restée devant la façade de l'auberge. On ne voit rien de ce qu'il y a d'inscrit sur l'enseigne, tellement il y a de vaches. Eh bien, c'est marqué Auberge du Carmel sur Internet. Mais là, il paraît qu'ils ont fait une faute d'orthographe sur la façade. Et que c'est marqué Auberge du Caramel. C'est tout de même pas pareil. Ah ben non, ça n'a pas le même goût, hein. Et finalement, c'est quoi la vérité? Ah ben j'en sais rien. Mais ils ne sont quand même pas doués. Hein. Vous avez vu dans quel état ils nous ont mis? On a été obligés
monsieur l'archevêque ne serait pas très content s'il savait que vous vous trimballez drôle de manière avec une jeune fille plutôt ordre. Ne mêlez pas, monsieur l'archevêque, à ces petites futilités. C'est insensé, ça. Vous vous mêlez de tout, vous. Bon, bah alors, vous m'aidez ou pas? Bon, eh bien, je vois que je n'ai pas le choix. Qui fait quoi ici? Faudrait peut-être me donner des détails. Eh bien, venez dans le salon d'à côté, je vais tout vous expliquer et en détail. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mais il n'y a jamais personne dans cette boutique, là, dans cette auberge. Ah, alors oh, on a fait mon beau tétio. Pour rien ici, moi, peut-être. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, je joue au grand méchant loup, bien sûr. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben maintenant, si les employés jouent à cache-cache, alors. Non, mais t'es vraiment à côté de tes pompes, toi. Bon, j'ai autre chose à faire que d'écouter tes mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai l'entrée à laver, Ben oui, moi. ça c'est vrai, oui. Il a travaillé un petit peu. Mon Dieu, c'est bien ce que je disais, il n'y a jamais personne dans cette boutique. Et moi? Je compte pour du beurre? Mais j'ai autre chose à faire. Oh, pardon, Justine, excuse-moi, je t'avais pas reconnu, mais j'ai tellement de travail. Oh, c'est pas comme prévu dans une heure, Ah, Jean-Pierre. Eh oui, mon cœur, à tout à l'heure, ma petite Justine. Ah, comme c'est bon parfois la vie. Dieu me pardonne, je suis si troublée. Ça va pour moi. Ça va pour moi. Oui. Jolie voix. Ah, mais tu étais là. Bah oui. Oh, c'est vieux cette chanson. Oh, mais c'est vrai qu'elle est presque romantique. Bof. Ah, tu sais, moi je suis un peu troublée. Toujours ce Jean-Pierre? Ah bah, on a beau être bonne sœur, on n'en est pas moins femme. Et tu étais où depuis tout à l'heure? Eh ben, quand je suis partie, il y avait une fille là qui essayait de nous rejouer le coup de bluff en nous faisant croire qu'elle était quelqu'un d'autre. Ah, mais il est revenu depuis. Ah bah moi je sais pas, hein, on était avec Patsy, on s'est marré comme des novices. On était, mais alors, pliés de rire en deux. Et quand je suis descendue tout à l'heure, j'étais en train de chanter une chanson de Pierre Perret. Et il y avait quelqu'un à l'accueil. C'était lui. Oh bah oui, sans doute, hein, personne d'autre n'est venu, je crois. Et t'imagines le tableau, si ça avait été le monseigneur là, qui se promenait ici et nous voyait dans notre nouvelle tenue. Oh bah moi je m'en fous, hein. Il ne nous a jamais vus, donc il ne peut pas nous reconnaître. Hein. Oh, de toute façon, c'est ce clown de Ludwig qui fait l'imbécile. Je l'ai reconnu. C'est quand même une drôle d'auberge ici. Oh, tu dis ça, mais je te rappelle que tu y as retrouvé ton ancien petit copain d'école. En fait, tu sais pourquoi elle s'appelle auberge du Caramel et non pas du Carmel? Non, mais à part la mère supérieure, qui y croit toujours. Eh bien, Pépito m'a raconté que c'est tout bête. Quand son patron a décidé d'acheter cette auberge et qu'il l'a visitée la toute première fois, ben, il y avait une boîte de caramel tombée juste à l'entrée. Il a pris ça comme un solide. Voilà. C'est tout con, en fait. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Ludwig comme blague pour qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles? Ben voyons voir. Ah ben si, tiens, on pourrait l'attacher sur une chaise, le mettre en bain le bain et le barbouiller de confiture de fraise. Ah non, on va en mettre partout. Ah ben voilà. Ah oui, allez. On peut l'attacher sur une chaise et on va lui chatouiller le bout des pieds jusqu'à ce qu'il le joue. Au bar, ça pourrait être marrant. Oh, j'imagine la tronche de mère Nathalène, si elle voyait ça. Et si tu me crois pas, tape ta gueule alors. Eh ben, ça va quand même pas très haut tout ça. Je vois que vous n'êtes pas payé cher dans votre boulot, vous. Bon, en tout cas, faites attention, je viens de passer la serpillière dans l'entrée. Hein. Et t'aurais vraiment dû faire la Starac, toi? Ah bah j'avais fait un casting. Ouais. Mais ça aurait été juste à la personne avant moi. Ah bah c'est une blague. Non, ils ont préféré prendre une nullasse plutôt que moi. Une nulasse qui a fait la Starac. Oui. Oh, je me rappelle plus de son nom, mais un genre breton. Oh, non loin de quelque chose. Chacun saute.
quelque chose que je tiens absolument à récupérer. Ah, Elle est marrante, votre sœur Patsy. Oh, bah c'est pas la plus triste, c'est vrai. Et dire qu'avant j'étais coincé. visiblement, ça va mieux, hein? Alors, on est toujours coincés? Tu vois, si je suis coincé, ouais. Non, décidément, c'est pas un jeu de chance aujourd'hui. Ah, pourquoi? Oh, j'ai abîmé mes habits de prêtre. Je suis un peu malade et j'ai très chaud. Très, très, très chaud. Il n'avait pas dit que son frère, qui est archevêque, avait un grain de beauté dans le cou, Ludwig, et que c'est ce qui les différencie. Ah si, c'est sûr, pourquoi? On va avoir un big problème, hein? Regarde le cou de ce monsieur qu'on a pris pour Ludwig. Il a un énorme grain de beauté. Non! Si! Je peux vous aider, mesdames? Ah, je vois que votre col est mal repositionné. Je vous le remets. Alors, Ah bah t'as raison, on est dans la merde. Hein. Allez, la petite Rose qui a une grosse robe en coton. ah oui, je vois, j'y vais. Chacun son tour!